Nous allons cette fois-ci étudier la procédure à suivre pour exporter un personnage dans le moteur de UDK. Alors nous allons choisir un personnage qui fonctionne pas trop mal. J'ai donc choisi ce type de personnage qui est cette poupée en bois. Si vous utilisez par exemple ces personnages là, vous allez avoir des problèmes au moment où on va l'animer dans le moteur de UDK. Ce personnage s'exporte tout à fait bien dans 3ds Max, mais pour le moteur de UDK, les bones ne sont pas correctement positionnés. Ce personnage fonctionne très bien par contre. Vous allez peut-être rencontrer des problèmes par rapport aux textures qui doivent être toujours au format 512 par 512, 1024 par 1024, c'est toujours une puissance de 2 pour les jeux. Donc le moteur de UDK répond à ces critères. Le personnage suivant fonctionne aussi correctement. Nous allons donc utiliser ce personnage pour terminer la procédure. Alors je clique sur ce bouton. J'importe une animation. Alors je choisis dans Motion, Emotion violet, une position arrêtée. Donc je vais prendre ces 3 positions que je sélectionne. Je peux faire un test. J'exporte aussi dans cette catégorie Emotion violet mauve marche. Je fais la marche arrière. Je sélectionne la marche avant, la marche de côté gauche et le côté droit, ouvrir. Je fais un test sur la marche de côté gauche. Une fois que j'ai choisi donc mes animations, je vais faire un Add All to Perform et je vais pouvoir lancer un export au format FBX pour le moteur Unreal et je vais donner ici un nom que j'appelle Mi Perso Bois et là je peux faire donc un OK. J'ouvre l'éditeur de Unreal de mai pour pas avoir de problème de FBX, de format de FBX. Donc ensuite je vais ici sous Import et j'importe donc le personnage, Mi Personnage Bois. Je donne le nom donc au paquet de Mi Package Perso Bois. Ensuite je fais attention que je suis bien ici sous Skeletal Mesh et importer l'animation, importer les matériaux et la texture, OK All. J'obtiens donc le Skeletal Mesh, l'Anim Set. Par contre les matériaux nous allons y revenir un peu plus tard. Je commence par redonner tout de suite un nom ici à cet Anim Set. Alors je vais l'appeler Mi Personnage Bois. Je peux cliquer donc 2 fois sur cette icône. J'obtiens donc bien mon personnage en bois. Je clique sur l'onglet Anime. Donc j'ai bien mon Anim Set Mi Perso Bois, mais là je n'ai qu'une animation. Alors je vais importer les autres. Import FBX Animation. Toutes ces animations que je retrouve donc ici. Pour pouvoir tester mon personnage dans la scène, il va falloir que je crée un Anim Tree. Alors je sélectionne Mi Package Perso Bois. Je fais New, je choisis ici Anim Tree et je donne un nom, par exemple celui-ci, et je fais OK. Et là, l'éditeur d'Anim Tree s'ouvre.
cet éditeur va nous permettre de faire un mixage des différentes animations du personnage. Je commence par cliquer sur ce module pour ouvrir les propriétés qui se trouvent ici. Ensuite, je vais dans la partie Preview Mesh List. Je clique sur ce bouton vert pour avoir à disposition ici une ligne qui va me permettre de mettre le Preview Skeletal Mesh que je trouve donc dans le browser. Que je rajoute donc sur cette ligne. À ce moment-là, vous voyez dans la fenêtre de Preview apparaître votre personnage. Ensuite, un peu plus bas, vous avez ici l'anime set. Alors, vous procédez de la même façon. Ensuite, nous devons rajouter donc des nouveaux modules. Alors, on rajoute le module Anime Node Séquence. On va avoir besoin de 5 modules, donc je fais CTRL W pour avoir 5 modules. On clique sur ce nouveau module pour faire apparaître ses propriétés et là, il faut mettre justement la séquence d'animation. Alors, la séquence d'animation, vous la retrouvez donc dans votre anime set. Ce sont donc ces séquences d'animation qu'il faut récupérer. Alors on va choisir la deuxième ici. Je vais faire copy séquence name et ensuite je vais pouvoir rajouter ceci dans le module, celui-là. Et vous voyez maintenant, si je fais un simple lien et que je rajoute ici play et en boucle, eh bien, donc vous voyez que l'animation de la séquence pause est bien présente. Vous procédez donc de la même façon avec les 4 autres séquences. Alors maintenant le but est de mixer donc ces différentes séquences. Alors pour cela j'utilise un nouveau nœud directionnel, anime node directionnel. Alors je peux faire ces liens forward, donc en avant, en arrière, gauche et droite. Alors, si je fais déjà ce lien, eh ben vous voyez, quand je vais changer le curseur ici, je vais changer donc le sens de l'animation. Donc là, on a bien fait un mixage de ces 4 animations. Je dois encore rajouter un module ici, AnimeNode Blendy Speed, qui agit donc sur la vitesse, que je vais mettre à cet endroit. Je rajoute ici une entrée et que je relie sur la séquence de pause du personnage. Ce module nous permet d'agir sur la vitesse du personnage. Donc là, j'ai cette séquence qui est utilisée pour l'instant. Et maintenant, si je change ici, eh ben, vous voyez, je vais venir en mode pause. Pour tester le personnage, on va utiliser la partie mobile de l'éditeur. Donc vous devez cliquer sur cette icône qui se trouve ici. Ensuite, vous téléchargez la map Jazz Minigame. Et nous allons donc substituer le Jazz Rabbit par notre personnage.
Je commence par sélectionner ces icônes ici et je les rends donc invisibles à tour de rôle. Pour retrouver à cet endroit là, cliquez 2 fois dessus pour retrouver l'acteur Mobile Pan, que l'on trouve d'ailleurs dans la classe des acteurs à cet endroit. Dans cette catégorie, et voici le Mobile Pan, vous déroulez ici la catégorie Pan, et là on a sous la catégorie des composantes le Skeletal Mesh. Alors vous voyez ici j'ai le Jazz Rabbit, et bien je vais le substituer par mon personnage, donc le personnage en bois que j'attribue à cette ligne. Ensuite l'Anime Tree Template, je fais la même chose, je choisis cet Anime Tree et je peux faire ici la même chose pour l'Anime Set. Donc là on voit que notre Jazz Rabbit a été substitué par notre personnage en bois. Alors il ne nous reste plus qu'à faire un test. Alors là on s'aperçoit que en somme il fonctionne à l'envers. Alors nous allons corriger ça dans l'Anime Tree. Alors nous devons simplement inverser ces deux entrées. Et maintenant ça devrait fonctionner correctement. On effectue un nouveau test. Et là on est bien au repos. Et là on se déplace bien en avant. Ou bien en arrière. Ou sur les côtés. Alors pour finir en ce qui concerne les matières, eh bien ici nous sommes donc en mode mobile. Donc les textures ne sont pas générées de la même façon que si on faisait un jeu sur PC. Sans rentrer dans les détails de l'éditeur de matière, on va juste voir que les paramètres ici sont différents dans le cas où l'on travaille en mode PC. Donc vous cliquez ici sur le Preview matière et là vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans ce mode là, vous êtes dans le mode mobile qui est dans cette partie là. Donc il faut attribuer votre texture à cet endroit. Alors regardons un exemple avec le Jazz Rabbit. Nous avons ici la matière utilisée pour le Jazz Rabbit. Et voyez, mobile base texture, voilà les textures qui sont attribuées. La normale texture est attribuée à cet endroit. Et là vous avez les possibilités spéculaires, émissifs et ainsi de suite. Et bien ceci sera la fin de cette procédure. Cela serait aussi sympa de votre part de me faire un petit peu de pub. Car le fait de faire des cours prend un certain temps et j'essaie toujours d'en faire profiter la communauté au maximum.